Monsieur Cassini. Deux premiers ananas Monsieur français. l'abbé, vos explications sont parfaitement claires. Sire, Louis XV, le goût des sciences. Une série de podcasts proposés par le Château de Versailles. Le roi. Épisode 3, un miracle de science. Louis XV et les instruments de précision. L'homme s'est toujours préoccupé de la mesure du temps pour organiser sa vie, ses activités. Il a d'abord cherché à se repérer dans le temps, en observant des phénomènes naturels. La succession du jour et de la nuit, les différentes positions du soleil dans le ciel, les phases de la lune, les marées. Puis, des moyens de mesure du temps ont été élaborés. Les cadrans solaires, la clepsydre et le sablier, et enfin, les horloges mécaniques. Au XVIIe siècle, les progrès de l'astronomie ouvrirent de nouvelles perspectives pour l'horlogerie. L'astronome et mathématicien Christian Huygens travailla à Paris à la théorie du pendule oscillant. Il eut l'idée de réguler les horloges au moyen d'un pendule, afin de rendre la mesure du temps bien plus précise. La découverte de la théorie du pendule oscillant de Huygens entraîna une émulation européenne. En 1754, l'ingénieur Claude-Siméon Passement livra à Louis XV une révolutionnaire pendule astronomique. Louis Dottiau, horloger parisien qui avait collaboré avec lui sur cette œuvre, rédigea, à cette occasion, un article pour le journal Le Mercure de France, décrivant cette extraordinaire machine. Monsieur Passement, connu alors pour les microscopes et les télescopes, est l'auteur des calculs de cette pendule, à laquelle il a employé 20 années. Les calculs en sont si justes et si exacts qu'ils ne diffèrent pas du ciel d'1 degré en 3000 ans. C'est bien ça. Moi-même, enfin le sieur Dottiau, l'horloger, l'a exécuté et y a employé 12 années. La boîte en bronze a été composée et exécutée par le sieur Caffieri. Bien, la description maintenant. La sphère de cette pendule, qui en est la couronne, est selon le système de Copernic. Les planètes y font leur révolution. La Terre a 3 mouvements, le journalier, l'annuel et celui du parallélisme. La pendule a sa carte géographique où sont placés les principaux lieux de l'univers. Elle marque le lever et le coucher du soleil pour tous les lieux de la Terre. Elle parcourt les signes du zodiaque, marque les saisons, les mois, les jours de la semaine, équinoxes et solstices, et même les années bissextiles, tous les 4 ans. La Lune fait sa révolution autour de la Terre, indique les éclipses. La pendule bat et marque les secondes, donne l'heure et le temps vrai et le temps du soleil. La tige du pendule est de 2 métaux, d'acier et de cuivre. La différence de dilatation de ces métaux actionne une lentille indiquant les différents degrés de température. La simplicité de la pendule est telle que chaque mouvement, quoique tous soient liés ensemble, peut se séparer du tout au besoin. Ces poids ne doivent être remontés que de 22 cm toutes les 6 semaines. Voilà. Je crois que je n'ai rien oublié. Je vais faire porter mon article au Mercure de France. Ils l'auront dès demain matin. La grande pendule astronomique de l'ingénieur Passement restitue de façon spectaculaire la somme des savoirs de l'époque. Son mécanisme prodigieux relie l'infiniment grand, le mouvement des planètes,
à l'infiniment petit, la seconde, par 120 roues et pignons à partir du balancement du pendule. Sa beauté remarquable était citée en exemple aux horlogers de l'époque. C'est la plus importante pendule réalisée sous le règne de Louis XV. Un monument artistique et scientifique, véritable miracle de science, selon le duc de Luynes. Le 15 janvier 1754, la pendule fut installée à Versailles sur un socle de marbre blanc, posé sur le plancher du grand cabinet du petit appartement du roi. La pièce fut baptisée dès lors « Cabinet de la pendule ». Chaque 31 décembre, Louis XV et sa famille observaient devant la pendule le passage de la nouvelle année. Aujourd'hui, elle est toujours en place dans le cabinet où le roi l'observait lui-même. Passement l'a programmée pour qu'elle fonctionne jusqu'en l'an 9999. À l'occasion de l'exposition Louis XV Passion d'un roi, la pendule a fait l'objet d'une étude et d'une restauration fondamentale, la plus approfondie de son histoire. Ses bronzes et son mécanisme astronomique et horloger ont été restaurés dans les ateliers du Centre de recherche et de restauration des musées de France. Si vous voulez vous mettre à l'heure royale, rendez-vous à Versailles. Louis XV, le goût des sciences. Une série de podcasts proposés par le Château de Versailles, produit par Narrative et Nova Pista. Tous les personnages de ce podcast sont inspirés de personnes ayant réellement existé. Les dialogues imaginaires sont fondés sur des faits historiques. Un podcast écrit par Marion Augustin, avec la collaboration scientifique de Hélène Delalex, conservateur du patrimoine et commissaire de l'exposition Louis XV Passion d'un roi, d'Elvire Keller et Paola Fava, assistantes au commissariat d'exposition. Réalisation Thierry Berthomeux et Laurence Bagot. Interprétation Anne Morin, François Hatt, Giovanni Arnoux, Noé Vallier. Montage et design sonore Thierry Berthomeux.